Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Franck et je suis très content de vous parler au travers de cette vidéo. Et je vais dire premièrement merci au frère Olivier pour cette initiative et pour cette occasion qu'il m'accorde de pouvoir m'exprimer. Voilà, il m'a été demandé de savoir comment résister, comment tenir, comment rester debout malgré les défauts, malgré ses défauts. Voilà, moi en ce qui me concerne particulièrement, si nous n'arrivons pas à rester debout, malgré nos défauts, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas découvert nos qualités. Nous n'avons pas découvert ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce qui est réellement nous. Nous n'avons pas encore découvert. Dieu, en nous créant, a mis à chacun d'entre nous des particularités, a mis en chacun d'entre nous des talents, des dons, qui font en sorte que si nous parcourons le globe terrestre, nous ne trouverons aucune autre personne qui possède les mêmes caractéristiques, les mêmes capacités, les mêmes habilités que nous. Ok? Dieu nous a créés à son image. Et je crois que si ce Dieu si parfait nous a créés à son image, il n'a pas mis l'accent sur nos défauts, mais plutôt sur nos qualités. Nos défauts sont là juste pour nous rappeler de temps en temps que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons encore des choses à faire. Parce que si Dieu avait créé toutes choses en nous parfait, avait mis tout, uniquement des qualités en nous, ça nous empêcherait d'avancer. Ça nous conduirait à être paresseux. Ça nous conduirait à ne pas nous développer de plus en plus. Ok? Donc je crois que si Dieu a mis cette partie de ces défauts en chacun d'entre nous, c'est tout simplement pour nous titiller, pour nous secouer lorsque nous croyons que nous sommes arrivés, lorsque nous croyons que nous avons assez fait, pour nous secouer que bon voilà, tu dois encore travailler à tel endroit, tu dois encore faire tel truc ne va pas encore, tel truc n'est pas encore comme il faut. Et ça nous permet de rester en éveil et de continuer à nous améliorer jour après jour. Voilà. Donc, tes qualités sont attachées à tes talents et tes dons. Et tes talents et tes dons sont attachés à ta mission. Tout être humain, tout être sur cette terre n'est pas là par hasard. Si tu es ici sur terre, c'est parce que Dieu a un mandat, a une mission qu'il t'a confiée et que tu dois accomplir, et que tu dois accomplir sur cette terre. Il y a deux choses très importantes qui se passent dans la vie d'un homme. La première chose, c'est lorsqu'il donne sa vie à Jésus. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'il découvre ce pourquoi il est venu sur la terre. Ok? Et lorsque tu découvres ce pourquoi tu es venu sur la terre, tu verras que cela est en particulier attaché à tes dons. Dieu a mis des dons en toi. Dieu a mis ses qualités en toi pour que tu serves l'humanité. Pour que tu sois une bénédiction pour les nations. Pour que tu sois une bénédiction pour ta génération. Et si tu vis encore frustré jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que tu ne l'as pas encore découvert. Tu ne t'es jamais assis et te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Pourquoi est-ce que toi... Pourquoi est-ce que pourquoi pas les autres? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé une autre personne à ta place? Dieu t'a envoyé toi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose que si tu ne le fais pas, le monde sera en déséquilibre. Le monde sera déséquilibré. Parce que Dieu t'a fait confiance avec un don, il t'a fait confiance avec un talent, il t'a fait confiance avec tes capacités que tu n'arrives pas encore à exprimer. C'est pour ça que le monde, c'est pour ça que les gens autour de toi ne se focaliseront que sur tes défauts, ne se focaliseront que sur la tache noire qui est sur le drap blanc, tout simplement parce que ils n'auront pas encore vu l'autre version de toi. Ils n'auront pas encore vu l'autre facette de toi. Ils n'auront pas encore vu le vrai toi qui est rempli de puissance, rempli de grâce, rempli de force, rempli de bonté, rempli de choses extraordinaires. Dieu nous a tellement remplis de bonnes choses qu'on peut même pas s'imaginer. Mais peu sommes-nous qui cherchons à découvrir cela. Peu sommes-nous qui cherchons à comprendre qui nous sommes véritablement. Alors, si tu es encore frustré jusqu'à présent, si tu constates qu'on passe le temps à tirer sur toi à cause de tes défauts, un temps soit peu, assieds-toi et demande à Dieu, Père, pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi je suis là? Et lorsqu'il te dira pourquoi
tu es sur cette terre, lorsque tu découvriras pourquoi tu es sur cette terre, tu verras que ça a une liaison, que c'est lié à tes talents, que c'est lié à tes dons, que c'est lié à tes capacités. Par exemple, tes qualités, tes talents, ça peut être quoi? Tu peux être quelqu'un qui sait donner la joie aux gens. Tu es quelqu'un, par exemple, qui sait connecter des personnes. Tu es quelqu'un qui sait de redonner de l'espoir là où il y a le chaos. Tu es quelqu'un qui sait, par exemple, coacher les gens, redonner de l'espoir aux gens. Il y en a tellement. Et lorsque tu découvres tes dons, lorsque tu découvres tes talents, tes capacités, tes qualités, et que tu les maximises, parce que les découvrir ne suffit pas, il faut les maximiser, il faut les travailler. Lorsque tu les travailles, lorsque tu les développes au maximum, le monde ne se concentrera plus sur tes défauts, mais c'est ce que tu as à lui offrir. Le monde ne regardera que ce que tu lui as offert. Et Dieu est capable de transformer à ce moment-là même tes défauts en qualité. Parce que les gens courront auprès de toi, pas à cause de tes défauts, mais à cause de ce que tu peux leur donner. Et si tu n'as encore rien à leur donner, il ne se focalisera que sur ta médiocrité, sur tes défauts et consorts. Ok? Alors je vais t'encourager. Personne ne connaît le fonctionnement d'un appareil que celui qui l'a fabriqué. Alors Dieu, si tu veux découvrir qui tu es vraiment, demande à Dieu. Il peut te révéler qui tu es vraiment. Il a mis des gens autour de toi. Il a mis certaines personnes autour de toi pour t'aider à découvrir qui tu es. Identifie-les. Cherche. Et lorsque tu découvriras tes qualités, lorsque tu découvriras qui tu es vraiment, lorsque tu découvriras ton véritable potentiel, tu pourras tenir devant n'importe qui. Devant n'importe qui. Donc, c'est un peu ça. Découvre qui tu es. Découvre tes qualités. Et mets-les au service de l'humanité. J'espère que j'ai répondu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez n'importe quelle autre question, posez-la moi. Je serai ravi de répondre. Ciao, ciao.